parole de dirigeants et aujourd'hui parole de communicants, en tout cas un dirigeant qui facilite la communication des entreprises. C'est vous, Pierre Rochouane. Bonjour Pierre, vous êtes avec nous par Skype. Bonjour Aude. Alors Pierre, vous êtes fondateur, président de Copilote. Alors rappelez-nous votre activité. Vous réunissez des experts de la com pour offrir des prestations de communication. Oui, bien sûr, Copilote a le rôle de rassembler différents acteurs de la communication comme Mediapilote, Évidence, Tigre Blanc, différentes marques qui ont tous leur utilité et un service qu'on apporte sur le terrain. Notre idée, c'est d'apporter bien sûr de la proximité avec nos clients un peu partout sur le territoire et de rassembler des acteurs pour affronter les défis qu'on aura donc à relever demain dans ce monde en mutation. On voit à l'écran la cartographie aujourd'hui des différentes marques. On voit qu'on part des études de marché avec Évidence, l'agence de communication et de publicité de stratégie globale Mediapilote, et puis ensuite nous avons des spécialistes dans différents domaines comme audience, séquences, friendly, qui sont dans les domaines du web marketing, de la vidéo et de la digitalisation. Donc par tous ces produits, vous aidez les transformations et les entreprises à affronter ces transformations. Comment est-ce que vous avez vécu la crise? Quel a été votre rôle auprès de ces entreprises pendant le confinement, les fermetures, etc.? Oui, vous savez, les marques, elles évoluent comme des espèces dans le milieu naturel. C'est-à-dire que quand le milieu, l'environnement change, il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent ou qui tirent leur épingle du jeu. Et nous accompagnons ces marques à muter de façon positive. Vous savez, la publicité, aujourd'hui, est une filière reconnue par l'État. Hein, donc, est une filière, c'est tout nouveau finalement, ça fait 5-6 ans. Et c'est Mercedes Serra qui la représente, et il y a pas très longtemps les états généraux de la communication qui disaient la publicité va avoir un rôle à jouer très important, et bien sûr nous jouons un rôle très important pour la survie de ces marques. Nous sommes en première ligne pour les aider d'abord à traverser cette crise, puis ensuite à moyen terme à faire les évolutions qui seront nécessaires. Donc nous les avons accompagnés. Alors je dirais que notre positionnement sur les territoires permet d'accompagner on va dire des entreprises, des très petites entreprises comme les commerçants par exemple, et les aider à mettre en place un click and collect en ne serait-ce qu'une semaine pour les aider évidemment à continuer leur activité. Et puis d'un autre côté, bien on accompagne aussi des marques très importantes en formant par exemple même leurs commerciaux, en les dotant d'outils de communication plus adaptés et en les aidant à utiliser les outils digitaux, voilà, pour survivre. Quelles ont été les difficultés, par exemple, pour ces petits commerces dans la mise en place de leur click and collect et aussi dans la promotion qu'il fallait en faire, parce que il fallait non seulement le mettre en place, mais aussi en informer les consommateurs, les clients habituels? Alors vous savez, les petits commerçants finalement sont quand même assez au fait des outils digitaux. On est quand même dans une génération qui maîtrise son réseau de clients à travers les Facebook, les Instagram, les choses comme ça. Donc on s'est aperçu que ça allait quand même assez vite, une fois qu'on mettait un click and collect en place, de pouvoir utiliser ces outils en place. Certains ont de la data dans leur caisse enregistreuse, on va dire, et d'autres ont des liens et des relations à travers les Facebook et Instagram. Donc ça va finalement assez vite et on se rend compte qu'on obtient des commandes très très rapidement, et puis finalement on arrive à mettre en place quelque chose qui surplante finalement aussi Amazon, puisque les clients sont quand même de plus en plus sensibles au fait de faire fonctionner le marché local et les commerçants de sa commune. Oui, on s'appuie sur tout ce qui est possible donc de s'appuyer. On s'intéresse ce matin plus précisément à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Alors d'abord, vous vouliez nous parler de la RSE au sein de Copilote, parce que c'est aussi une démarche interne à votre entreprise. Disons que c'est vrai que Copilote, on a été pas mal souvent en avance sur les modèles. Quand on parlait d'entreprises libérées, ça faisait déjà pas mal d'années que nous on était organisés de cette façon. On a créé effectivement un fonds de dotation qu'on voit, donc Mediapilote Foundation, qui a pour objectif je dirais d'apporter du positif dans la publicité. D'abord dans nos démarches, nous avons une démarche publicité qui se veut responsable au niveau de l'environnement, mais aussi qui se veut avoir une empreinte sociale positive
c'est-à-dire ne pas agresser, ne pas perturber bien sûr les personnes. Donc ça, c'est important pour nous de redonner un petit peu de nos ressources que l'on prend par exemple grâce, on parlait tout à l'heure aux réseaux sociaux, grâce aux appareils mobiles qui sont aussi des nouveaux débouchés pour la publicité, eh bien, mais qui peuvent avoir un effet pervers sur la santé, par exemple sur les insomnies qu'on connaît, sur un mauvais usage des réseaux sociaux. Donc voilà, on redonne grâce à cette fondation, à ce fonds de dotation exactement, on redonne des actions pour aider, pour éduquer aux bons usages, pour qu'il y ait un impact positif au niveau de la société. Bien sûr, des choses comme la parité, ça fait plus de 20 ans que nous sommes à la parité, même auprès des dirigeants, puisque nous avons une vingtaine de dirigeants au niveau de nos agences. Et puis, on aide également les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque c'est une de nos valeurs aussi, ça, l'entrepreneuriat, créer son activité. Eh bien, notamment, nous aidons le réseau Entreprendre, qui forme des jeunes diplômés à entreprendre. Eh bien, nous les soutenons. Et puis, on l'a vu passer tout à l'heure, le Happy to Work, qui est un label sur le bien-être au travail, et ça nous préoccupe effectivement. Donc, la note de 4,35 sur 5, elle est largement supérieure à la moyenne du secteur, ou même dans le domaine des services au plus large. Donc voilà, plein de secteurs sur lesquels nous avons une responsabilité sociétale importante. Et puis bien sûr, nous avons là lancé cette année, pour aller plus loin à ce niveau-là, une réflexion avec les collaborateurs. Et ça, c'est la RSE chez vous. Quelles sont les demandes des clients en matière de RSE? Est-ce que ils en sont toujours demandeurs malgré le Covid? Mais c'est beaucoup plus demandeur d'ailleurs. Je pense que c'était des sujets qui parfois étaient importants mais un peu en suspens. Mais le Covid fait que il y a eu une prise de conscience collective d'un certain nombre de sujets, dont le RSE qui revient vraiment au premier plan. Et bien sûr, nous les accompagnons. Alors le RSE, c'est pas qu'une question. L'idée n'est pas de faire du RSE washing. L'idée, c'est de repartir de l'ADN de l'entreprise, de repartir de ce qui est vrai, de ce qui est sincère, et de ce qu'elle peut faire, elle, grâce à son activité, de différent aussi des autres. Donc oui, nous les accompagnons dans cette démarche pour exprimer à travers leur histoire et leur ADN, pour trouver le bon sens dans leur responsabilité sociétale. Mais quel est le rôle de la publicité? Vous nous en parliez tout à l'heure en début d'interview, dans cette transmission peut-être des valeurs de la RSE. Alors, il faut voir qu'on dépasse notre rôle de publicitaire aujourd'hui, puisque nous sommes en relation à la fois avec des grands groupes, des PME, des TPE, et souvent on nous consulte bien au-delà du message qu'on souhaite envoyer à ses clients ou à ses consommateurs. Le message, il traduit une vérité, une réalité, une sincérité qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Et souvent, pour que le message soit bon, il faut aussi que le positionnement de l'entreprise, sa démarche soit bonne. Et c'est sûr que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, en première ligne pour faire également changer nos annonceurs. C'est en ce sens que nous sommes engagés, et souvent nous les conseillons sur une orientation stratégique au-delà même de la publicité, à apprendre avec sincérité et avec profondeur auprès de leurs collaborateurs et dans la fabrication de leurs produits ou de leurs services, dans leur démarche, dans leur comportement. Et une fois que nous avons fait ces transformations dans l'entreprise, avec l'aide évidemment, enfin ou plutôt à côté du dirigeant de l'entreprise et de son équipe, nous pouvons communiquer sur ces orientations. Mais il faut d'abord que ce soit un vrai changement profond et sincère de l'entreprise. Oui, et ressenti. Merci beaucoup Pierre Rochouane. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Copilote.